Donc dites-moi si vous m'entendez bien. As always, il y aura toujours du bruit dans mes lives. On n'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille. Il y a toujours quelqu'un pour nous faire chier. Le ciseau, c'est plus simple, bah oui. Mais des fois, il y a des trucs qui sont tellement accrochés que tu te cisailles le doigt en voulant enlever le fil. Des fois, ça part tout seul, des fois, non. That's okay, bro. Oui, là, en ce moment, je suis à côté d'un aéroport, c'est pour ça. On est dans les énergies de changement, on est dans les énergies de voyage. Donc, voilà, s'il y a du bruit, c'est les avions. Parce que tes commentaires sautent. What the fuck, bro? Ah, mais ça dépend, t'as dit quoi? Parce que TikTok, des fois, il filtre avec les mots-clés. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Le bâtard. Parce que, bah, ça le fait chier, TikTok. Voilà, pas besoin de dire pourquoi, mais bref. Ça le fait chier. Tes commentaires sautent, je suis choquée. C'est pas normal. Bah, c'est parfait si on entend ma biche. Ah, t'entends les avions. Ah, merde. Mais est-ce que toi, tu m'entends bien? Parce que le but, c'est pas que t'entendes les avions, c'est que tu m'entendes moi. Ok, t'as juste dit yeah, mais j'ai vu ton yeah. Hein. J'ai vu ton yeah, t'inquiète. Il a pas sauté ton commentaire. C'est juste des fois, on a l'impression que nos commentaires, ils se publient pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. That's something... J'ai jamais compris. But that's okay. That's okay. Même nous, quand on commande des fois sur des trucs, on pense que notre truc, il saute. Mais il saute pas, en fait. C'est bizarre. TikTok fait croire des trucs. Voilà, comment allez-vous les amours? Perfect. Yeah. De base, j'ai pas dédié ce live pour parler de l'éclipse, les amours. Par contre, je vais vous poser une question. Bien que ce soit très intéressant, évidemment, et que vous faites très bien voilà, de dire tout ce que vous pensez. C'est à quel point êtes-vous fatigué aujourd'hui? Là, c'est une vraie question. Parce que vraiment, c'est la fête. C'est la grosse fête. Et oui, ça va très bien, moi. Mais de manière préparatoire à l'éclipse et à tout ce qui se passe dans nos vies et dans le ciel et qui nous touche, etc. Et toutes les intégrations qui se passent, il y a une fatigue qui se fait ressentir. Donc dites-moi si elle vous traverse aussi. Si vraiment vous entendez plus les avions que ma voix, faites-moi le savoir à n'importe quel moment du live, je ferme la fenêtre. C'est juste que vous le savez très bien, on adore aérer ici. On adore respirer. C'est trop important. Moi, je peux pas être dans une pièce et je peux pas ouvrir la fenêtre. Ça m'oppresse, ça me stresse, ça me frustre. C'est pas possible. Aujourd'hui, ça va, mais c'était dur ces derniers temps. C'est normal. Coucou Queen. Énergie down, mais énergie down de fou malade. Énergie down de fou malade, les enfants. Vous le dites, je ressens. Très fatiguée, ouais. Ok. On vit les mêmes choses. Les mêmes choses, les enfants, au même moment, dans l'inconscient collectif, you know. Je sais pas si je fais ça ou pas. J'ai chaud. Plein de révélations de tes intuitions passées. Est-ce que ça m'étonne en fait? Truc de fou. Waouh, Phoenix, elle a dormi jusqu'à 15h. Non mais. On est crevés, les gars. C'est un truc de fou, bah t'as tout mon soutien. Vraiment, t'as tout mon soutien. Réveillez-vous alors que vous voulez, franchement. C'est du café. Forcément. Nathalie dort beaucoup aussi. Bah ouais, les amours, mais ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, autour de vous, à travers vous, et que nous sommes de moins en moins victimes du bullshit externe, parce qu'on comprend ce qu'on a exactement nourri à l'interne, et c'est ce qui fait que par les lois universelles astrologiques qui nous touchent toutes, et tout ce qui se passe dans le ciel, et tout ce qui nous entoure,
Eh ben, c'est normal d'être fatigué, parce que si on ressentait rien, ça voudrait vraiment dire qu'on serait devenus des clones et des robots insensibles aux énergies qui nous entourent et aux environnements qui sont en train de shifter sous nos pieds. Donc c'est très bien, je vous félicite. C'est la go, elle est en train de parler, elle est en train de s'endormir. Bravo, je vous félicite. Merci pour ta rose, oh, j'adore les roses. Ah, j'adore les cadeaux. Tout le monde le sait de toute façon. Tu te réveilles beaucoup la nuit, toi, Sienna? Hyper révélateur aussi. Je sais pas si vous rêvez beaucoup. Mais c'est les énergies du moment, les enfants. J'ai une story, je vous en fais part. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai envie de vous le dire. J'ai une story que j'ai appelée Siren, you know, où je mets les comptes rendus des gens qui rêvent de moi. Non, je vous l'ai déjà dit. J'adore. Voilà. Parce que les sirènes tapent dans la profondeur de la psyché. Et il y a des choses, métaphoriquement, que ton subconscient il a besoin de libérer. Qui fait que moi, ça me touche trop quand il y a des gens, ils me partagent leurs rêves quand ils ont rêvé de moi. Je surkiffe ma mène. Mais comme vous avez même pas idée. Ça, bro, explosion. J'ai mis cette story sur mon compte perso et mes 2 comptes business. Parce que juste en fait, Instagram, c'est mon journal intime. Je vous le partage comme ça. C'est vraiment mon journal intime. Et genre, I don't give a damn. Genre vraiment, I don't give a fuck. Genre, si j'ai envie de trier mes photos, pour supprimer mes photos dans mon téléphone, je vais mettre des stories Insta, je sais qu'elles sont là-bas. Je m'en fous. Voilà. C'est pour vous dire que les rêves tapent dans la profondeur psychique et forcément subconsciente. Genre, that's my job en fait. That's my fucking job. Genre, c'est mon authenticity, you know? Je sais plus parler. Et quand il y a le subconscient, il est chamboulé. D'ailleurs, on sait plus parler, hein. Franchement, trop révélateur. Sienna, que des rêves pour l'instant. Les déesses. Voilà, ça c'est une manière de dire bonjour, de s'incruster sur un live, de poser l'énergie qui doit être posée en fait. Exactement. C'est comme ça. Ça c'est la manière de dire bonjour. Parce que tu te parles à toi-même aussi, à travers tout simplement. Et on mérite de se traiter de la meilleure des façons et ça commence par les mots. Ça commence par la dénomination. C'est parce que tu es un cadeau. Merci beaucoup, ça me touche. Et moi, le cadeau que j'adore, c'est quand les gens me racontent du coup leurs rêves qu'ils ont fait à propos de moi. Donc ça me touche en fait, c'est toujours vice-versa. Le donner, le recevoir, toujours. Et quand les gens ils me donnent de la gratitude, je reçois tellement. Vous avez même pas idée. Vous avez même pas idée. Et ce sera jamais en fait trop parce que je prends tout avec mon âme et tout avec mon cœur et ça me touche de fou malade. Et ça ne cessera jamais de me toucher de fou malade en fait. Alors Kay nous dit je dors pas, carrément c'est super dur de dormir mais après la journée je dors comme un bébé. T'as vu c'est chiant hein parce que la nuit c'est là qu'il faut dormir apparemment et c'est là où t'as pas sommeil. Par contre la journée, c'est bizarre. On va se lever à 17h. That's okay. C'est vraiment ok, on s'en fiche, ne vous blâmez pas. Vous savez même pas tout ce qui se passe dans l'invisible au travers de votre aura, j'ai envie de vous dire, mais en fait, psychique, énergétique, physique. Tout ce que tu retransmutes dans ton subconscient, dans les archives, dans... tout ce qui se pose sur la table à l'instant T parce que tu es prête à ce que ce soit posé sur la table, parce que tu vas face le délire. Tu vas être en face-to-face, en conscience avec ce qui a été archivé subconsciemment. Ça ne se présente que quand tu es prête à le voir. Comme nos traumas. Ils sont genre archivés dans notre corps jusqu'à ce qu'on soit prête à les déverser sur la table. Parce qu'à un moment donné, tout ce que tu ne t'autorises pas à ressentir, ça va te frapper à la gueule vraiment. À un moment, tu t'y attendras même pas. Comme une relation que t'as pas voulu guérir. Tu vas te distraire de partout en essayant d'oublier, sans faire face à la douleur. C'est quand tu seras vraiment seul le soir que tes catés fratés, ça va te revenir en pleine face. Et en fait, tout ce que tu essaies d'archiver, de réprimer, d'ignorer,
En fait, ça peut durer que un petit temps. Ça peut pas durer éternellement. Donc pour ça, souvent qu'on dit que les femmes se remettent plus vite d'une rupture. En fait, c'est juste que, de manière générale, la femme, elle est autorisée, entre guillemets, en société, d'exprimer davantage ses émotions qu'un homme. Qui fait qu'elle, elle va face la douleur direct. You know. Genre, elle va pleurer parce qu'en fait, elle va guérir le délire quand c'est encore frais. Là où l'homme, il va être dans la fuite, il va sortir, il va faire du sport, il va dire à ses potes que non, ça va, je vais pas pleurer pour ça, c'est bon, on passe à autre chose. C'est ok, tranquille, la vie continue. Là où la femme est déjà en train de faire le travail de guérison, là où elle avait envie de parler, là où elle avait envie de face le truc pour essayer de sauver ce qui pouvait être encore sauvable, lui était dans la fuite. Et c'est là où vous comprenez pas pourquoi les hommes y reviennent. C'est parce que eux, ils ont pas fait face à leur douleur quand vous avez fait face à votre douleur. Eux, ils pleurent après. Toi, tu pleures maintenant. Et le mec qui était en fuite quand t'as pleuré maintenant, c'est l'homme qui regrettera quand il reviendra parce que toi, tu l'attendras plus et tu te seras déjà guéri et tu seras déjà passé à autre chose. Et c'est là où les femmes ne comprennent pas pourquoi c'est maintenant qu'il revient. Pourquoi, quand j'ai fait tout ce travail pour pouvoir l'oublier, lui, il revient. Il revient pas forcément parce qu'il veut jouer. Là, il revient parce qu'en fait, la douleur, elle crie trop fort. Toi, ta douleur, tu l'as traitée, t'étais déjà en train... Merci pour tout, petit. Merci, love you. T'étais en train de la guérir quand c'était frais. You know, right now. Parce que femmes, plus autorisées à déverser leurs émotions là. Il y a des trucs qu'on nous casse, qu'on nous refuse de faire en société, machin, il y a tel bordel. Et manipulation de partout, vous le savez très bien. Par contre, la manipulation que les hommes subissent, c'est que on les déconnecte d'eux-mêmes. On leur dit en fait de masquer ce qu'ils cachent. Parce que c'est être faible de montrer que tu vas pas bien. Et en fait, il y a une grosse différence entre faire comme si t'allais bien et aller bien. Ça, ce sont deux choses extrêmement différentes. Ils peuvent se mentir autant de temps qu'ils veulent. La douleur va leur revenir en pleine gueule. Plus ils essaient de se distraire d'elle. Là où la femme, généralement, je fais une généralité, parce que c'est comme ça que ça se passe en vrai, dans la plupart des cas. C'est comme ça qu'on peut en tirer des conclusions et qu'on peut se parler finalement, parce que tu vois, c'est pas tout noir, tout blanc, c'est simplement qu'il y a des généralités, c'est sûr, il y en aura en fait. Après, les gens ils prennent ce qui résonne avec eux, mais c'est comme ça, c'est psychologie féminine, psychologie masculine, mélangée au conditionnement qu'on a reçu autant chez les femmes que chez les hommes. Donc du coup, la femme, elle va face ses emotions, you know, direct, quand c'est frais, quand elle a envie de parler, quand elle a envie de communiquer. Là où lui, il a pas envie de communiquer, il a envie de se distraire de ça, il a envie... En fait, c'est même pas une distraction, la distraction, elle vient après, par rapport à la douleur qu'il va ressentir. Là, c'est de la fuite. Quand l'autre, elle est prête pour communiquer, lui, il fuit. Et c'est quand, maintenant, enfin, des mois plus tard, il est prêt à communiquer, que l'autre n'attend plus. Ça fait longtemps que t'attends plus. Donc c'est pour ça que vous comprenez pas pourquoi les hommes ils reviennent, ils regrettent et tout, et ils peuvent regretter toute leur life. Parce qu'ils n'ont pas su show up, comme je dis toujours, émotionnellement face à vous quand il fallait le faire. Ça peut être le regret de toute une vie d'un homme. Et c'est vrai. Maintenant vous me mettez juste un lol par rapport à ce que je dis, je vous bloque. Hein. J'ai pas le temps. Parce que ce qu'on dit, c'est des putains de pépites. Donc si vous êtes là, vous mettez des lol, les frères, faut pas vous étonner après. Après, tu vois, quand on dit c'est à leur mère de leur apprendre, non pas qu'on va mettre toute la pression à la mère, tu vois, la figure maternelle, c'est à elle déjà, elle, de se guérir avant d'avoir un enfant. Ça, c'est un autre débat, je suis totalement d'accord avec toi. Machin, on dépend de cette figure maternelle sous tous les sens du terme, avec l'héritage karmique familial, le transgénérationnel, les blessures de la lignée maternelle. On a aussi celle du paternel, hein, faut pas oublier. Mais bref, en fait, le conditionnement, chez ton petit, tu peux lui éviter en t'étant reprogrammé toi-même. Donc, c'est-à-dire, si tu traites ton petit garçon comme ayant été, tu sais, comme étant faible quand il ressent ses émotions, eh ben, tu le forces à encaisser des choses.
Le mitochondrial, exactement. ADN mitochondrial transmis, donc de femme à femme, en fait. Femme à femme, tout simplement. Quand t'as un fils, la lignée, entre guillemets, s'arrête. En fait, on pensait que c'était perpétué par le fils, mais non, tout est perpétué par la fille. On fait juste un gros aparté ici, parce qu'encore ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a que des mythos ici. Enfin, voilà, c'est comme ça les arrange, du coup, forcément. Mais bref, les hommes, on les pousse depuis petit à encaisser, sans pleurnicher, en fermant sa bouche, parce que apparemment c'est masculin de cacher tes émotions, et parce que ce serait paraître faible de montrer que tu vas pas bien. Je comprends le fait qu'en fait, tu sais, l'homme, il encaisse des choses, il porte beaucoup de trucs sur ses épaules, etc. Faut pas montrer qu'il est affaibli d'une situation, c'est-à-dire il faut pas qu'il en soit victime et qu'il laisse cette douleur guider ses choix ou le mener plus bas que terre et donc l'empêcher d'avancer. Sur ça, on est d'accord. Mais il y a des douleurs que tu pourras pas éviter toute ta vie. En fait, il y a une limite entre encaisser, être fort provisoirement pour ensuite traiter la douleur plus tard avec toi-même et pour pas continuer à porter des masques et pour pas te mentir toute ta vie et pour pas faire comme si tout allait bien alors qu'au fond de toi t'es triste et t'es dépressif, et faire face à cette douleur, du coup forcément, quand tu peux y faire face. Enfin bref, t'as compris. Tu peux pas encaisser toute ta vie ou te dire « Ah, je vais être faible toute ma vie ». Il y a un juste milieu. You know? Et ça, c'est le conditionnement que les hommes, ils ont eu. Ce qui fait que dans les relations, it shows. It fucking shows, bro. Truc de malade mental. Parce qu'ils pensent qu'ils pourront éviter une douleur, ils pensent qu'ils sont plus forts qu'eux. Non, frérot, le truc le plus masculin à comprendre, dans ta conscience d'homme, là, c'est... Attendez, je bloque un con, là, hop. Le truc le plus masculin à comprendre, c'est qu'en fait, tu peux pas tout contrôler dans ta vie. Il y a des choses auxquelles tu devras faire face pour t'éviter de te mentir à toi toute ta vie. Ça, c'est les hommes qui juste veulent être honnêtes avec eux-mêmes et se regardent enfin devant le miroir, tu vois, et font face réellement à ce qu'ils ressentent. Et c'est comme ça qu'un homme, il pourra pas te mentir parce qu'il se ment pas à lui-même. Tu vois, là où un homme, il sait plus ce qu'il fait, il se ment tellement à lui, il porte tellement de masques, il essaie de faire genre tout va bien, il essaie que tu sais, il te montre que ça l'atteint pas. Ou alors il dit, dans ma relation, je veux pas être contrôlé par les émotions de quelqu'un d'autre, mais en fait, il sait même plus quelles sont ses vraies émotions à lui. Donc en fait, il est dans un brouhaha mental de fou malade où il est incapable de réellement comprendre ce que toi, tu ressens. Même pas ce que tu penses, parce que les pensées, c'est le mental, mais ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme carrément, dans ton système nerveux. Sienna, où il s'isole. Généralement, c'est ça. Alors, soit il s'isole, soit il se distrait avec du monde, avec du bruit, tu vois, pour ne pas faire face à lui-même. Quand un homme s'isole, oui, il tend à déprimer parce qu'il sait pas quoi faire de tout ce brouhaha mental, en fait, parce qu'il sait plus distinguer quelles sont ses émotions à lui et qu'est-ce qu'il essaie encore de masquer. Et ça, c'est un homme qui, du coup, dans ses relations, souvent ne vit que par ego et ne peut pas se connecter émotionnellement à la femme en face parce qu'il a peur de se connecter émotionnellement à lui-même et à ses vraies émotions à lui. Parce qu'on lui a toujours répété depuis petit que ça lui faisait peur. Enfin, non, en fait, c'est pas que ça lui faisait peur, mais que ça le rend non masculin, que ça le rend faible. Et c'est lui, après, qui a eu peur de plonger en lui parce que ça l'exclurait, en fait, de cette croyance qui est partagée par, entre guillemets, le conditionnement patriarcal et donc tout son environnement masculin, j'ai envie de te dire. Donc c'est pour ça, du coup, qu'on revient à la conclusion de les femmes se remettent plus facilement d'une rupture. Parce qu'une femme pousse un homme à se regarder dans la glace. Et là, il le fait pas généralement tout de suite quand ça va pas. Au début, il fuit. C'est après que là, il se rend compte qu'effectivement, il a manqué pas mal de choses. Envers lui-même d'abord. Parce que ça, c'est sa propre responsabilité, lui-même. On est tous responsables de nous-mêmes. On n'est pas responsable du conditionnement de l'autre.
On n'est pas responsable des projections de l'autre, des blessures de l'autre. T'es pas là pour le sauver. S'il veut pas se sauver lui-même, oh my god, tu peux pas sauver un homme. T'es là pour sauver personne d'ailleurs à part toi-même, parce que lui, il va pas te sauver non plus. Hein. Il va pas te sauver de toi-même. Hein. Never. Tu vois? Effectivement, avec le temps, ça fait de la shit. Parce que il peut devenir agressif ou addict à plein de trucs. Bah oui, parce que l'addiction, c'est une fuite, justement. Et après, dans cette addiction, on a la dépendance, forcément. On appelle addiction, logique. Mais dépendance hormonale, émotionnelle. Parce qu'on n'a pas traité le problème à la source. Ça, c'est la fuite, le problème à la source. Pourquoi est-ce qu'on se fuit nous-mêmes émotionnellement parlant ? Si un homme se fuit lui-même, il ne pourra jamais t'apporter tout ce dont tu as besoin. Parce que toi, tu aspires à devenir une meilleure femme de jour en jour parce que toi, tu as emprunté ce chemin. Donc tu mérites de choisir un homme qui a emprunté le même chemin que toi. Le chemin de l'évolution, en fait. Le chemin, on parle même pas d'ouverture d'esprit, on parle simplement de te choisir. Si tu as fait le choix, toi en tant que femme, le premier choix de te dire « je me choisis », les autres portes vont s'ouvrir et tu ne peux pas arrêter en fait ce que tu as choisi parce que c'est l'effet domino. Donc tu mérites un homme qui peut se mettre à tes côtés là, courir au même niveau que toi. Un homme qui fait les mêmes choix pour lui. J'aime bien regarder les avions décoller. Il fait chaud. Quelqu'une ou quelqu'un aurait-elle une question? Prosodeia, t'es un amour. Alors du coup, Phoenix, comment se choisir au quotidien? Tu fais quoi toi concrètement, Goddess? Entre guillemets, on ne reste pas dans des situations qui ne nous honorent pas. C'est même pas juste, faut chercher à l'extérieur une preuve ou une espèce de solution de comment est-ce qu'on va se choisir. C'est juste, quand tu n'es pas respecté à ta juste valeur, à ta juste hauteur, j'ai envie de dire, tu ne restes pas là, planté là, à continuer à investir tes émotions, ton temps, ton énergie, ton argent, ton émotionnel. Tu t'en vas. Juste se choisir, c'est ça. C'est pas essayer de se demander comment est-ce qu'on peut se choisir. Non, en fait, se choisir, c'est juste, tu vas dans les environnements qui te respectent. Tu vois, ma biche ? Tu vas dans les environnements qui n'essaient pas de te cheer up, you know, genre down, vers le bas. Juste des environnements qui sont capables de t'écouter. Quand tu parles, les environnements qui sont capables de te faire grandir, des environnements qui t'apportent des débats psychiques conscients intéressants et pas des gens qui argue, you know, seulement avec leur ego. I lose my English, carrément, j'arrive pas à parler. Parce qu'il y a des gens, ils veulent pas de dialogue avec toi, ils veulent juste des monologues avec eux-mêmes. C'est-à-dire que ce sont des êtres fissurés qui recherchent simplement à projeter leurs blessures sur toi. Donc ils veulent pas guérir avec toi, comprendre la vie avec toi, évoluer avec toi. Je parle d'un ami ou d'une relation amoureuse, t'as compris. Ils veulent juste chercher inconsciemment, du coup, ou consciemment, à projeter leurs propres fissures et blessures sur toi. Donc ils cherchent même pas la guérison. Ils cherchent juste à être dépendants de ce que tu vas leur donner parce que ces gens-là veulent avoir l'attention. Ou que tu réagisses. Que tu les plaignes en fait, tu vois. Et ben là, maintenant, tout de suite, là, à l'heure où on est en train de se parler, à l'heure d'aujourd'hui, les gens ils me disent « Ah, cette expression elle n'existe pas, je m'en fous. Sachez que vous allez encore l'entendre de moi. » Moi je dis « À l'heure d'aujourd'hui. Si je veux la dire, je la dirai. » Voilà, que ça plaise pas, vous parlez comme vous voulez, vous avez vos expressions, vous vous en battez la race, vraiment, vous parlez comme vous voulez, c'est ce qui fait qu'en fait, on retient ça parce qu'il y a que vous qui le dites. Moi, j'en ai rien à faire. Donc les gens qui sont là et comprennent pas mes messages, ils me reprennent sur des expressions,
Mais les gars, enfin, remettez votre vie à niveau. Le but, c'est le message. Le but, c'est le fond de la pensée. Le but, c'est te comprendre toi-même dans ton subconscient et dans ta conscience. Donc si déjà tu reprends les gens parce que par biais cognitif, tu penses que tu peux les juger sur leur pseudo-grammaire, frérot, nous on parle espagnol, italien, anglais, arabe, français, on fait ce qu'on veut, on mélange tout, on dit n'importe quoi, et pourtant les godesses comprennent. Donc tu comprends pas, c'est que t'es con, va là-bas. Voilà, moi, mais j'ai le bloquito très facile, tu vois, il y a des gens, ils me reprennent sur des expressions, non mais... Invente tes propres expressions et laisse-nous tranquilles, tu vois. Tranquille, surtout on sait que la langue française c'est du grand n'importe quoi, il y a des exceptions partout, donc je fais mes propres exceptions, je fais ce que je veux, you know. Bref, hein. Exactement, et dans cette forme de monologue, ils cherchent à exister en imposant une seule vérité, la leur. Effectivement. Mais genre, on m'a dit qu'en fait, c'est même pas qu'on a tous nos vérités, c'est qu'en fait, on a tous nos réalités. Pour moi, il y a une vérité universelle qui se base sur un truc que les humains ne peuvent pas tous comprendre ni transcender parce que notre mental humain est limité et que c'est le but de l'expérimentation ici sur Terre. On ne comprendra pas tout de suite. Bref, that's okay. On souffle, brillante, effectivement, on souffle. C'est une seule et même vérité universelle dans laquelle on est né, tu vois. Mais, nous existons tous et toutes, comme nous le savons, dans des réalités personnelles complètement différentes. Ce qui fait que quand on propose cette réalité à quelqu'un d'autre, en fait, il faut que vous soyez sur la même longueur d'onde pour vous entendre, vous compléter, tu vois, guérir ensemble, débattre, etc. Il y a des gens, ils veulent imposer leur réalité à toi en cherchant à projeter leurs propres fissures sur toi. Donc, ils ne cherchent pas guérison, ils recherchent dépendance, victimisation, monologue égotique. Ils ne veulent pas t'écouter. Observez autour de vous à quel point les humains sont dotés d'écoute inconditionnelle. Merci pour tes petites roses. You know? Thank you, I love my shirt, you know? On dit shirt, t-shirt. Thank you. C'est des malades mentaux, la vérité à fuir. You know. My God. En vrai, on est entouré de psychopathes. Maintenant, toi, tu es aussi une psychopathe. Donc, c'est juste qu'on parle pas de la même psychopathie. Eux, c'est des psychopathes, tu vois, qui veulent rester là où ils veulent rester. Toi, bizarrement, tu aspires à devenir tout ce que tu es, et tout ce que tu as toujours été, et tout ce que tu n'as jamais cessé d'être. Ton essence, ton authenticité, toi, ce n'est pas réplicable. Il y a des gens, ils veulent être dépendants de l'énergie que tu vas leur donner, et ils veulent te rendre en fait sacrificiel de votre relation, parce qu'ils finissent par te manipuler, ces gens-là. On est tous plus ou moins fous à notre niveau. Bah ouais. Mais du coup, de quelle folie parle-t-on? Parce qu'il y a des gens qui sont fous, mamma mia, ils méritent juste de crever, tu vois. C'est des déchets de la société. Et il y a des gens, ils sont fous, genre moi, une grosse psychopathe. C'est pour le mieux, tu vois. Entre guillemets. Si je te crache ma folie à la gueule, frérot, parce que tu m'as cherché, moi je viens pas te chercher pour t'embêter. Par contre, toi tu dépasses mes limites, tu viens me chercher. Mais si tu me cherches, le but de ton ego c'est de me trouver. Donc je vais te faire plaisir, je vais te laisser me trouver. Mais tu vas pas me trouver comme toi tu voulais me trouver, tu vas me trouver sous un autre jour, sous un autre angle. Leur ego pensait vous trouver comme ils voulaient vous trouver. Mais non, ils vous connaissent pas, ils savent pas ce qu'il y a en vous. Ils savent pas comment vous allez imposer cette trouvaille sur la table. You know? Et là, tu nous... La tatane. Oh, maman. Je te jure. Et vous pouvez pas connaître ces gens-là, justement, rien qu'avec le physical body, you know? L'état surfacique de la chose. You can't. On peut expérimenter quelqu'un que dans la profondeur de sa psyché. Finalement, ça se verra pas forcément sur son physique. Par contre, l'énergie des gens qui se sont guéris, ça se ressent. Mais comment arriver à ressentir les choses, les gens, les environnements, les vérités de chaque situation, telles qu'elles sont?
c'est en ayant plongé profondément en toi et en sachant ressentir tes vraies émotions à toi. Distinguer le vrai du faux, distinguer le bullshit de la vérité. Donc rajouter de la conscience dans tout ce que tu fais. Comment est-ce qu'on ressent les gens? Thank you Spider-Man. C'est en se ressentant soi-même. Donc il y a des hommes, ils veulent pas se connecter à vous parce qu'ils veulent pas se connecter à eux. Donc laissez-les là-bas. Ils veulent juste avoir votre corps physique, MDR, c'est très facile. Par contre, ils veulent pas vous ressentir émotionnellement, tu vois. Pour un vrai homme masculin, ta seule présence, c'est... Ça lui suffit en fait. Entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Si la connexion émotionnelle est juste incroyable, le reste, explosion. Mais les hommes, s'ils ont vous là, dans tous les sens du terme, c'est parce qu'ils méritent de vous avoir vous, dans tous les sens du terme. Expérimentez une femme qui s'est guérie, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut. Miss. You know. Bah, ça demande de t'être connecté à toi-même et de te connaître. Sinon, tu la mérites pas. Si tu fais pas le choix de devenir un meilleur homme chaque jour, bah MDR, tu n'es juste qu'un petit passage qui nous montre à quel point nous, on a évolué et bref, tu vois. Mais ça peut se voir très vite, on peut plonger dans la psyché des gens très vite, plus vite que vous ne le pensez. Parce que les gens qui portent des masques pensent qu'ils sont invisibles, là où toi, t'as déposé tous tes masques. Donc tu sais qui en porte ou qui n'en porte pas. Donc c'est facile de voir les gens qui sont au bal masqué. Tu les démasques très vite. Tu désamorces le truc très vite. Là où ils se croient invincibles, en fait, ils sont très très influençables, ces gens-là qui portent des masques, parce que ils ont choisi de défendre leur ego. Leur ego identitaire, du coup là, leur identité profonde, basée sur leur ego. En fait, c'est ego basé sur l'identité, identité basée sur l'ego. Tout est mélangé, tu vois. On sait plus ce qu'on défend. C'est parce qu'ils ne savent plus ce qu'ils défendent que, comme Scar dans Le Roi Lion, il va jusqu'à crever pour défendre son point de vue qui est totalement fucked up. Mais enfin, ils sont prêts jusqu'à crever, ils sont prêts à crever. Ils sont prêts à se ridiculiser devant tout le monde. Regarde Shake dans Love is Blind, saison 1, les enfants. Il est prêt à se ridiculiser devant tout le monde par ego pour prove his point of view. Plutôt que de dire, ok, j'ai fait de la merde, j'avoue, ça craint de fou malade, je pensais péter plus haut que voilà. Mais en fait, je suis a terrible person. Non! Non! Ces gens-là sont fous. Ils plongent dans la folie profonde de faire du mal aux gens en voulant se prouver à eux que non, le problème c'est les autres. Et si tu penses à chaque fois que le problème c'est les autres, du coup tu ne te connais pas. Et ces gens-là, bah, tu les vois vite parce que tu peux jouer avec leur ego. Là où ils pensent, eux, qu'ils sont en contrôle, toi, tu joues derrière. Parce que toi, t'as déposé tes masques à toi. Personne n'est parfait sur cette terre, mais maintenant, on est dans le processus où on arrive à déceler qui sont les gens les plus influençables et manipulables de cette planète, parce que leurs illusions sont palpables. Leurs mensonges sont palpables dans l'air. Il y en a, tu peux voir énergétiquement, parce qu'en fait, leur aura, ça montre à quel point ils sont pas connectés à eux. That's okay, tant qu'ils ne viennent pas te chercher, qu'ils te font pas de mal, qu'ils dépassent pas tes limites. Tu vois, laisse les gens entre robots, on s'en fout. Mais là, je vous parle de personnes qui viennent vous chercher. Donc s'ils viennent vous chercher, ils vont vous trouver. Mais ils vont vous trouver sous une forme qu'ils ne connaissent pas. Parce que sinon, ils n'auraient jamais pris l'initiative de te chercher. Une personne qui se connaît profondément sait que les personnes les plus gentilles, c'est les plus dangereuses. Il faut faire très attention. Tu vois ? Énergétiquement, il y en a qui sont sales, effectivement. Obviously. Et tu peux voir, énergétiquement, qui sont les gens qui ont une hygiène spirituelle de merde et qui cherchent à te manipuler dans la vie terrestre. Mais ceux-là, ils vont te trouver. C'est leur, en fait. Comme une godesse a dit dans mes lives un jour, dès qu'on a débuté le live, elle a dit « C'est leur bébé ». Merci pour ta rose. La vérité. Ouais, je te jure. Et on s'en fout, en fait. On s'en fout. Jouer avec l'ego de ces gens-là. Jouer, c'est simple.
simple. Oh maman, vous allez vous amuser. Mais souriez toujours. Souriez à ces gens-là. Ils vont lose control. Ils se sentent cons. J'ai fait ça à Paris, je me suis éclatée. Mais je m'éclate. Je m'éclate. Et oui, effectivement, c'est dans la communauté spirituelle qu'il y a les plus gros fous du bus. Ils jouent les spirituels, mais il y a des choses qui clochent, ça se sent. Les choses qui clochent, c'est qu'en fait, ils portent des masques. Ils portent l'étiquette spirituelle sur le front. Ils ont fait de la spiritualité... Ah, j'adore la colombe. Ils ont fait de la spiritualité leur personnalité. Vous pouvez pas croire les gens comme ça. Vous pouvez pas croire les gens. Ne faites pas confiance aux gens qui ont fait de la spiritualité leur personnalité. Ça veut rien dire. Merci Marine. Oh, une tomate, t'es sérieuse? Ah non. Elle m'a envoyé Tom la tomate. Ok, c'est bon, je sais. Je mérite pas de tomate, moi. Ah bah ça faisait longtemps. JPP, bro. Et toi, tu m'envoies un piment. Yes, on est spicy ici. C'est spicy, le dialogue, you know. Devenez spicy avec les fous du bus. Ils vont péter un plomb. En fait, c'est comme si vous aviez des robots devant vous, là. Une petite colombe pour réaligner et tout. C'est comme si vous aviez des robots devant vous. Ils peuvent griller à tout moment où vous avez le cheat code de leur programmation. PNJ. Personnage non joueur. Ça les fait péter un câble carrément. Ils te disent « Tu te crois supérieur ?» T'as vu? Parce qu'ils peuvent plus défendre leur ego. Ils ont plus de preuves externes qui valident ce qu'ils sont en train de te mettre sur la table là, ici. Sache qu'ils sont même pas en dialogue avec toi, ils ne sont qu'en monologue avec eux-mêmes. C'est pour ça que si tu vois des humains capables d'écoute inconditionnelle, c'est les humains les plus intelligents de cette planète. Ils sont capables de fermer leur bouche là où les PNJ vont te couper tout le temps. Tout le temps. Dès qu'ils peuvent te montrer qu'ils savent quelque chose. Là où les gens qui savent écouter, ils savent une chose, c'est qu'ils savent rien. Quand ils écoutent quelqu'un, ils savent qu'ils savent pas rien. Mais la profondeur de la phrase est telle que les PNJ ne la comprendront jamais. Ils n'ont pas l'ouverture d'esprit, ils font pas le choix en fait. C'est même pas je suis en train de critiquer parce qu'ils sont cons. C'est que non, nous on veut réveiller leur potentiel. Si les gens étaient tous intelligents, moi je serais la plus heureuse du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais on n'est pas sur ça. Donc, the goal, c'est pas de les sauver ni de les réveiller. C'est de comprendre qu'en fait, ils auraient peut-être ces capacités s'ils faisaient le choix de... Moi, je te donne la conclusion. Ils font le choix de rester dans la basse conscience, de rester plus bactère au niveau souterrain de leur conscience. C'est ok. Du coup, tu peux jouer avec ça. S'ils te font chier. Mais juste pour t'amuser. Pas pour perdre ton temps, ni tes émotions, ni ton énergie. Parce que si ça te draine là, ça dégage. Donc tout ça pour répondre à la question de Phoenix à la base. Ne reste pas dans des environnements qui ne sont pas capables de t'écouter, pas capables de t'honorer, pas capables d'avoir un vrai dialogue avec toi. Confirmation. C'est comme ça que tu te choisis, ma biche. Chaque jour. Là où moi j'ai vu un PNJ à Paris, j'ai joué. J'ai joué. Et sachez que les PNJ, ils vous font croire qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce qu'en fait, ils se manipulent tellement eux-mêmes. En fait, mais c'est démoniaque, les gars. Hein. Parce qu'en fait, leur identité est basée sur leur ego. Ego qui est limité. Ego qui ne grandit pas parce que l'ego te garde dans la même position. Dans les mêmes retranchements. Dans les mêmes situations. Dans les mêmes pensées, dans les mêmes croyances, dans tout ce qu'il a toujours connu. Il ne veut pas changer ça. L'ego te protège. Donc ils ont basé leur identité sur ça. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils ne discutent pas avec vous. Ils se protègent à travers le dialogue qu'ils te font croire qu'ils ont avec vous. Ils se protègent. Mais c'est pas de la protection, c'est de la pure folie. Parce que ces humains sont incapables de vraiment t'écouter. L'écoute inconditionnelle, c'est pas donné à tout le monde, c'est un fucking choice. C'est donné à tout le monde. Mais il y a juste les gens qui ont ce potentiel endormi en eux. Laissez-les entre endormis, laissez-les là-bas, sur leur planète à eux. Parce que je vous dis encore une fois, on est tous sur la même planète, mais dans des mondes totalement différents. Donc laissez-les dans leur monde. Parce que leur monde deviendra une planète à part entière. On peut plus vivre avec ces gens-là. On n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'est plus sur la même vibration. On les juge pas, ils font leur choix, chacun son évolution, mais faut pas venir me chercher. Parce que là, ils vont vous trouver.
Ils vont pas vous trouver comme ils aimeraient vous trouver. Parce que l'ego ne peut pas anticiper. L'ego ne peut que enfermer dans une réalité qu'ils n'ont jamais envie de changer. Ils n'ont jamais envie de changer, ces gens-là, leur réalité intérieure. Donc quand ils sont confrontés à l'extérieur par des gens qui pourraient les faire grandir, qui pourraient transcender les croyances limitantes, qui pourraient leur montrer que non, il y a mieux, il y a plus, regarde, tu peux être plus que ça, tu peux aspirer à mieux dans ta vie, tu peux prendre ce risque de... Et ça leur fait peur, les gars, vous avez même pas idée, ça leur fait... They are freaked out. They are freaking out. Et ça, c'est votre rôle. Littéralement, c'est votre rôle. Thank you, Spider-Man. I take it. C'est votre rôle, les enfants. Quand je dis c'est votre rôle, vous n'êtes pas là pour les sauver. C'est juste que vous êtes des catalyseurs à vous, à part entier, sans faire exprès. Sans essayer de leur faire changer d'avis. C'est ça le pire. C'est que si vraiment tu voulais pousser le bouchon en les faisant péter un plomb, eh bien là, ils t'insulteraient de tous les noms. Et c'est ce qu'ils font déjà, tu vois. Mais non, juste t'existes. Tu dis ce que t'as sur le cœur, tu dis ce que tu penses toi. Ils se sentent menacés, mais comme pas possible. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que comme leur identité est basée sur le fait de ne jamais évoluer, c'est-à-dire sur quelque chose qu'on a toujours validé depuis l'enfance, c'est un schéma qui se répète. Hein. Rappelez-vous, l'ego, il fonctionne en 2D sur une feuille, c'est un cercle, ça se répète tout le temps. Là où la conscience, c'est une ascension. C'est comme ça, on revient sur les mêmes lignes de temps qu'on a expérimenté avant, mais de manière plus haute. C'est-à-dire qu'on a le recul de l'expérience parce qu'on a acquis la sagesse de l'expérience à chaque fois qu'on retourne dessus. Tu vois ce que je veux dire? On a pris de la hauteur, littéralement. Ils ne veulent pas prendre de hauteur parce qu'ils ont peur de tomber. Ils ont peur du vide, whatever comment tu le formules. Donc ils vont pas vous remercier, même si vous leur faites un putain de compliment sur leur pseudo-potentiel. Ils vont vous détester pour le fait que vous êtes libre. Et qu'en fait, ça leur fait peur. Et c'est là où je vous dis que le vide, ils ont peur d'eux-mêmes alors. Oh maman. Oh putain, j'ai chaud. Ils ont peur d'eux-mêmes, mais carrément. Mais c'est trop... Voilà, on a la conclusion. Ils ont peur d'eux-mêmes en fait. Ils ont peur de leur potentiel parce que l'ego veut les protéger de l'inconnu. Mais comment est-ce que tu connais ton plein potentiel? C'est en tapant dans ce fucking inconnu. Mais ce n'est pas que l'inconnu, parce que c'est risqué de te reconnecter à ton essence. C'est risqué de te reconnecter à ce que tu es profondément et à ce que tu n'as jamais cessé d'être. Il y a l'URSSAF qui m'écrit. Il a dit « Tais-toi et fais-toi V » avec le carré violet. Donc voilà, le genre de PNJ qu'on a là, c'est un exemple nickel ici. L'URSSAF en plus. Quand je dis l'URSSAF, t'as capté, c'est son pseudo quoi. Le gouvernement est fait de fucking PNJ les gars. Et il y a l'URSSAF qui nous le démontre ici en nous mettant en commentaire « Tais-toi et fais-toi V ». Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation, genre. C'est un truc de malade mental. PNJ, c'est ça. Ouais, je suis choquée, pareil. Enfin, je suis choquée. C'est... Plus rien me choque vraiment, parce que... On a atteint un niveau de folie, de psychopathie, de transcendance, de choquitude. Essayez de me choquer, essayez réellement, genre vraiment. Moi, je lance un défi à tous les putains de robots de shit de cette planète. Merci, t'as signalé ma biche. On a un avion qui décolle, les gars. Comme nous disait la godesse, ils ont peur du vide. Donc ils ont peur d'eux-mêmes. T'as vu, tu dis des délires? Tu dis des délires? Ils débarquent, ils disent des dingueries. Parce que tu dis que la vérité de ce qu'ils sont. T'as vu, c'est un truc de fou. C'est juste un truc de malade. Tu vois, comme la peur, elle détruit tout. C'est les haineux de cette planète. C'est les fous de cette planète. Les psychopathes de cette planète qui n'utilisent que la violence, qui n'utilisent que, en fait, des mots choquants
Parce que j'ai envie que vous compreniez, et c'est bien parce qu'on a tous les exemples dans les lives, j'adore. Et moi, je remercie les fous du bus parce que c'est grâce à eux, en fait. C'est eux qui mettent les exemples, ils se dénoncent tout seuls. Ce qui fait que moi, ça me fait rebondir. En fait, ils me font gagner de l'argent, ils ne le savent pas. Donc, gros cœur, tu vois. Gros cœur. La dame de la paix, t'as un amour. Love you. Les fous du bus, on vous remercie parce qu'on sait où on stand. J'ai vraiment envie que vous compreniez ici maintenant avec cet exemple de fou malade que ils font ça pour vous voler vos émotions. Ils font ça pour vous choquer. Ils font ça pour vous sidérer. Vous n'avez même pas compte de le genre d'énergie qu'on soutire du sentiment de sidération. Votre plus haute forme et source d'énergie, c'est vos émotions. Ils font ça partout. Partout, les gens dans les rituels énergétiques, partout là. Dans les sports, dans les trucs hyper médiatisés, hyper connus, vous savez très bien de quoi je parle. Le but, c'est de soutirer vos émotions. C'est de soutirer votre frustration. Les gens qui comprennent pas ça, juste, ils ont fait leur choix. Parce que la vérité est juste devant vos putains de yeux, tu vois. Tu vois la haine sur les réseaux. Tu vois les fous du bus qui n'ont tellement pas de vie que ce sont des purs déchets de la société. Eux, ils font partie du système qui harvest vos fucking émotions. C'est juste leur but. Ils ont été créés pour ça. Dites-vous que ce sont des clones et des robots et des bots qui ont été programmés pour voler les émotions des vrais êtres humains qui, eux, sont connectés à la nature, à la conscience, everything qui existe sur cette terre, de divin, de sacré. Parce que nous, on a une âme. Eux, ils n'ont pas d'âme. C'est juste, j'ai envie que vous compreniez. Avec cet exemple du fou du bus, là. L'URSSAF qui redit, là, pour les nouveaux, je redis, il m'a dit, tais-toi et fais-toi V. Tu vois, est-ce que moi, ça va, entre guillemets, je vais me sentir, tu vois, touchée, etc., machin. Au début de ta vie, c'est normal, parce que l'avion fait du bruit. Parce que tu tombes sur des fous du bus, tu sais pas à quel point t'es dans une planète de fous. Tu vois. Mais on est là pour ça, on est ensemble, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul face à la haine des malades mentaux, vous n'êtes pas seul. En fait, ça arrivait à toute déesse, ça arrivait à toute femme. Citez-moi une seule femme sur cette terre qui n'a pas souffert de ce genre de fou du bus, qui n'a pas été impactée, touchée, sidérée par ce genre. C'est fait exprès. C'est fait exprès. Le but est de vous prendre vos émotions. Le but est de vous voler votre conscience en fait, parce que le prix sera toujours votre âme. Sachez qu'ils n'en ont pas. Tu vois, le cerveau reptilien, c'est le cerveau de la survie, dépourvu de toute empathie et de toute compassion. C'est celui qui prend des décisions très froides, très rapidement, qui n'a aucun scrupule. Dites-vous simplement que ça, c'est leur cerveau de base et que ça peut empirer. Le but est donc de soutirer vos émotions pour vous manipuler. Comprenez bien ça. Si on doit vraiment parler d'un truc dans ce live, c'est vraiment ça. On est en channel collectif. C'est pour ça, dans mes vidéos, ces temps-ci, j'ai beaucoup de channels sur les PNJ. Parce qu'en fait, leurs illusions n'est que palpable. Ils ne vivent que par peur. Et ils n'ont aucune empathie. Dépourvus de toute forme de conscience parce qu'ils n'ont pas d'âme. Alors, il y a une nuance, parce qu'il y a des PNJ, l'âme n'a pas fusionné avec le corps physique. C'est des fucking puppets de la society. C'est des moutons. Mais quand on dit PNJ extrême, les enfants, sachez qu'ils n'ont pas d'âme. Il y a toujours des nuances. Il y a des démons, ils s'incarnent sous forme humaine. Il y a des robots. Ils ont l'apparence d'humains, c'est des robots aussi. Sachez que, en fait, c'est pas juste PNJ ou juste gens qui ont une âme. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de choses sur cette terre. Il y a beaucoup de dingueries, des dingueries que vous imagineriez même pas. Les sans-cœurs, et encore t'es gentil, les sans-cœurs. Un cœur, il n'en a pas, oui, mais il n'a même pas la compassion qu'il pourrait ressentir biochimiquement dans son crâne. Parce que émotionnellement, il n'y a rien. Tout ce qui est biochimique hormonal est aussi émotionnel. Donc il n'a pas de cœur, oui, mais il a surtout un cerveau qui est fait pour te descendre. Et pour te voler ton âme et ton cœur et tes émotions. Et rappelez-vous que les émotions très puissantes, c'est vraiment sidération, frustration extrême, le choc. Le choc, la sidération, le trauma. Pourquoi est-ce qu'on traumatise depuis petit les petits enfants, petites filles, petits garçons? Ça, c'est fait exprès. Là, je m'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Il y a des fucking démons et robots et PNJ qui sont des femmes
Il y a des fucking robots, démons et PNJ qui sont des hommes. Il y a de tout sur cette fucking planète. Donc on peut pas dire c'est soit ça, soit ça. Et il y en a qui sont possédés par des fucking démons. Oui. Il y a de tout. Donc c'est pour ça qu'en fait les réseaux nous a mis en évidence, nous a mis en fucking lumière les fous du bus. Et je comprends ton point de vue, petite étoile, quand tu nous parles qu'on ne peut pas juger chacun son rythme. Il y a des choses, là, des créatures, là, des malades mentaux, qui sont envoyés pour un but précis. Déconnecter les vrais humains de leur âme. Et il y a des gens qui ont fait le choix d'être un mouton passif, parce que c'est leur évolution et leur expérience de vie dans cette vie spécifiquement. Il y a de tout. Dans tous les cas, on ne juge pas. Par contre, moi, je parle de manière virulente ici parce qu'il faut en avoir conscience. Et je parle de l'extrême. Yes. Tu vois ? Et c'est pour ça que c'est un piège aussi, petite étoile. Parce qu'en fait, tu vois, nous, ça nous pousse à nous investir émotionnellement là-dedans. Donc au final, on perd encore notre énergie. C'est que pour le même but, tu vois. Donc là aussi, on a la limite de... On sait, on met la conscience, on met les mots sur ça, mais jusqu'où nous, on va plonger dedans. Parce que le but, sera toujours de plonger... Leur but, c'est toujours qu'on plonge dedans. Tu vois ? Et il y en a un qui nous dit que les démons n'existent pas. Frérot, ça c'est le genre de PNJ qui pense qu'il sait tout, là où il ne sait pas grand-chose. Parce que quand on pense savoir tout, on ne sait généralement vraiment rien de rien. Putain, il y a des gens qui nous disent que les démons ça n'existe pas. Oui, bah écoute, reste possédé dans ton coin, laisse-nous tranquille, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vois, quand t'as pas la conscience des choses, n'importe qui peut te faire croire n'importe quoi, parce que toi-même, tu ne sais pas quoi croire. C'est ton évolution aussi. Écoute, on te laisse faire ta vie. Voilà. Laisse-nous croire à ce qu'on veut, finalement. Chacun ses croyances, hein, mais bon, c'est comme j'aime bien dire, il y a une vérité quand même universelle qui nous touche tous, et il y a nos réalités internes individuelles. Voilà. Pour moi, ça, c'est pas des croyances, c'est juste c'est palpable, en fait. Tu vois, les gens, ils veulent pas voir la vérité, mais continue à te mentir, tu vois. Parce que tout est là devant tes yeux. Tu peux pas ignorer la chose bien longtemps, en fait. Enfin, je veux dire, pour ignorer ça, faut vraiment utiliser beaucoup de biais cognitifs au sein de ton crâne pour te dire ça n'existe pas. Mais genre, tu te rends compte le nombre d'œillères qu'ils portent ? Hein, je vois rien. Mais frérot, tu vas faire ça toute ta vie ? Nous, on est là pour te reconnecter à toi, parce qu'on s'est reconnecté à nous et on fait pas exprès, parce qu'on veut pas te sauver. C'est juste que, en expérimentant notre énergie, bah, tu seras confronté à toutes tes bullshit. Tu seras confronté à tous tes mensonges. Et on fait pas exprès. Donc, comment tu guéris le monde ? C'est en t'étant guéri toi-même. On n'essaie pas de guérir quelqu'un si on s'est pas guéri nous-mêmes. Sinon, ça s'appellerait juste soigner quelqu'un. Et vous le savez très bien, le mot soigner, je le découpe en deux. Soigner, c'est se nier soi. Donc tu t'es nié toi-même parce que tu t'es pas guéri toi-même et t'as pas mis la priorité sur toi-même, sur ta guérison à toi. Tu peux pas aider quelqu'un si tu t'es pas aidé toi-même. Merci Bruno, t'es trop chou. Il y a toujours des fous du bus. Sachez que, tu sais, le mec qui m'a dit les démons n'existent pas, rien que dans mon live, et on a la preuve vivante qu'il y a des anges et des démons mélangés sur le même espace. Il y a démons et anges qui donnent son avis ici, là. Et c'est ressenti ici, sur la même interface, en même temps. Démon n'existe pas, mais chaton, ange existe. S'il y a ange, il y a démon. S'il y a féminin, il y a masculin. S'il y a blanc, il y a noir. S'il y a froid, il y a chaud. S'il y a moins, il y a plus. Tu vis dans un fucking monde de polarité. S'il y a ego, il y a âme. S'il y a subconscient, il y a conscience. Enfin, qu'est-ce que... Je comprends pas. On est vraiment dans des mondes différents. Hein. C'est un truc de fou, malade. Tout existe en dualité et le but, c'est de transcender ça en toi. Tu vois ? Mais du coup, si on tombe dans le piège de s'investir vraiment dans les PNJ, bah là, tu vas perdre, entre guillemets, de vue
souvent, hein, les priorités. Parce que tout fonctionne finalement sur ce spectre, on va dire, un extrême ici, un extrême là-bas. Le but, c'est de trouver l'équilibre. Comment est-ce qu'on retrouve un équilibre, généralement? C'est comme une femme qui était masculine. Bah, elle doit replonger beaucoup dans son féminin pour se redire, ok, c'est bon, c'est quand même ça. Et là, elle retombe dans l'équilibre. Un homme, pareil, tu vois, qui était trop... Bon, je vais pas donner l'exemple pour un homme, parce que, je sais pas, ça me saute pas aux yeux. Mais bon, ça peut marcher aussi. Enfin, c'est bizarre. Mais un homme qui était trop féminin, qui était trop passif, il revient à son... Enfin, là, il revient à son masculin à l'extrême. C'est pas pareil, cet exemple-là, tu vois. C'est pas forcément pareil. Mais bref, pour parler d'une femme qui était trop masculine dans cette société de fous où on l'a déconnectée d'elle et où elle vit sur un agenda masculin, elle retombe dans son féminin de waouh, on est en burn-out et du coup là je vais devoir dormir pendant 2 ans parce que mon corps il était mis à rude épreuve et que je me suis manqué de respect corporellement, psychiquement, énergétiquement, que je me suis déconnectée de mon cycle, que tu dois forcément retomber parce qu'on te force, hein, la vie et le corps te forcent à retomber dans ce féminin pour ta guérison. Et après, tu retrouves ton équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Et l'exemple n'est pas flagrant pour un homme, je sais pas. Parce que si t'es un féminin, dans ton féminin passif en tant qu'homme, enfin, je te souhaite guérison. Mais pour moi, ce sera direct une retransmutation de tu vas pas retomber dans l'extrême d'être un homme masculin pour ensuite revenir à ton équilibre. Non, on parle pas de la même chose. C'est pas les mêmes blessures, en fait. Enfin, femme, on parle de blessures et de trauma et de conditionnement. Homme, conditionnement, oui. Brainwashed, oui, mais on a surtout utilisé ton ego contre toi. Femme, on a utilisé tes blessures contre toi. Donc ça, blessure, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Bref, vous avez très bien compris mon exemple, je pense. Tu m'as dit, il y a tellement d'hommes princesses que ton exemple est fondé. Merci ma biche. Mais tu vois, pour moi, quand on dit homme princesse, c'est un homme qui est dans son ego et qui veut être traité comme une femme et qui veut tout recevoir parce qu'il pense qu'il a le prix. C'est pas une blessure. Alors qu'une femme qui est dans son masculin, c'est souvent une surindépendance qui part d'une peur et d'une blessure de pas vouloir, entre guillemets, être dépendante d'un homme, chose qui est purement logique, mais du coup, on se déconnecte de nous-mêmes parce que on est dans une... What's the word? On est dans une surperformance, en fait, de l'action et, tu vois, sans être connecté à son corps, en fait, et à se reposer et à mettre un point d'honneur à... notre bien-être. Parce qu'on a pris le repos comme de la faiblesse. Mais un homme princesse, là, pour moi, hein, pareil, hein, homme princesse, là, il est pas dans sa blessure de le pauvre, il a vécu sur un agenda masculin, on l'a surmené. Et c'est son choix. On n'est même pas sur le même spectre, là. On peut même... Pour moi, en fait, t'es chou, tu dis mon exemple, il est fondé, mais franchement, ça part pas de quelque chose qui me flag aux yeux, you know. Donc non, homme princesse, tu vas là-bas, en fait. Moi, tu sais, je crois au potentiel humain. C'est quoi tes blessures qui t'ont poussé à être un homme princesse? Parce que les blessures des femmes qui les poussent à être des femmes masculines, moi, je les connais, tu vois. Sachant que je crois au potentiel humain, donc j'aime les hommes, j'aime le masculin. Tu veux être une princesse? Mais chouchou, même nos meilleurs amis gays nous traitent 1000 fois mieux que toi. Enfin, c'est quoi ça? C'est une blessure? C'est pas une blessure. C'est ton pur ego qui veut être traité comme un roi dans une société qui est faite pour les hommes et par les hommes. Bien que ça dessert les hommes, parce qu'en fait, ce n'est que ton ego qui est mis là-haut. Ton âme, elle est mise en bas, chouchou. Cette société ne t'aime pas. Et des hommes, ils pensent que cette société les aime, mais eux-mêmes, ils sont incapables d'amour. Donc ils comprennent pas que cette société, elle utilise juste leur ego contre eux. Et vraiment, il y a des hommes, ils se mentent tellement, genre ils veulent rester, ils pensent qu'ils thrive dans cette society, tu vois. Et ils se font conseiller par des débiles aussi, tu vois. Là où nous, quand on se conseille entre femmes, enfin pardon, mais profondeur émotionnelle, tu vois. Elle sigh, t'es un amour. Pour moi, tu veux être un homme princesse, ta cause est déjà perdue. Hein. Enfin, tu peux venir ici, tu peux venir t'instruire si tu veux, mais chouchou, si t'as fait ce choix, on est déjà tombé bien bas. Hein. Tu veux être une femme, en fait. Genre, dis-nous. C'est quoi le délire? Tu veux être une femme? Mais vas-y, c'est remboursé par la sécu. Merci pour ta rose, ma biche. Fais ce que tu veux, tu vois, mais viens pas nous chercher.
Nous, on a des princesses partout autour de nous. Nos meilleurs amis gays, vrai queen, vrai goddess queen, you know, et nos goddesses en fait. Mais quand je dis princesse, c'est le vrai sens du terme. Chouchou, toi tu veux être une princesse éclatée. Tu veux être une princesse éclatée au sol. C'est-à-dire que ta petite force physique d'homme, là, tes petits biceps, tu te fais un petit bisou là devant le miroir quand t'es à la salle. Pardon, un petit aparté, mais ça me fait gerber. D'accord, je vois ça à la salle, je suis en total jugement, j'en ai rien à foutre, je vous juge de fou malade, je m'en fous. Bref. Tu es une princesse éclatée. Et moi, tu sais, je suis là, je me dis, what the fuck, bro? Genre, lui, il veut protéger une femme, genre, c'est quoi ça, tu vois? On se protège finalement mieux. Parce que les femmes sont devenues de meilleurs hommes que vous. Donc, en fait, c'est à cause de toi, parce que t'as voulu être une femme. Donc, les femmes ont dû, finalement, s'adapter à tes envies plutôt, disons, spéciales. Pour lesquelles on peut clairement te juger. Parce qu'en fait, moi, je te juge de fou, je m'en fous. Tu sais, je suis pas parfaite, j'en ai rien à foutre. Oh. Tu sais, les gens, hein, tu te crois parfaite, non. Mais non, mais clairement pas. Je ne veux pas être parfaite, je ne cherche pas à être parfaite. Je veux que tu me vois comme étant profondément imparfaite. Toi qui me dis, est-ce que tu te crois parfaite? Chouchou, vois-moi comme la pire femme du monde. Surtout, vois-moi comme celle qui va te déranger à vie. Vois-moi comme celle, la folle du bus. Ah mais vois-moi vraiment comme ça. Parce que même si tu imaginais le pire de moi, tu ne pourrais même pas close the final point. Tu pourrais même pas te rapprocher de mon niveau de psychopathie qui est réellement ici, en moi. Tu pourrais même pas, même si t'essayais avec toute ton âme. Donc vas-y, je te lance le défi. Est-ce que t'es parfaite? Parfaite aux yeux de qui? Parfaite pour quoi faire? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu sais, moi je suis là, on est là, on fait des lives entre best friends, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Il y a les PNJ, les baby boys, les démons, les fous du bus qui s'invitent ici là. On prend des exemples sur eux, ils me font gagner de l'argent. Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te crois parfaite? Mais chatounet, je suis parfaite dans mon imperfection. Là où ton ego te fait croire que toi tu es parfait. Là où tu es à côté de la plaque. Reste à côté de la plaque. Reste à côté de la plaque, parce que tu veux être une princesse. Donc reste dans ton petit château, dans ta petite prison dorée de l'ego. Nous, on est là, on est bien. On n'est pas dans une prison, nous. On fait tout pour éclater les prisons autour de nous, en commençant par la prison subconsciente. Donc chatounet, l'authenticité, c'est la fréquence la plus magnétique qui existe sur cette terre. Je souhaite à tous les baby boys de retrouver la leur. Les cheveux volent. Je souhaite à tous les baby boys de retrouver la leur. Pour moi, c'est peine perdue. Parce que si je te donne le titre de baby boys, ça sent que je l'ai inventé pour ton cas. On ne peut plus, en fait, espérer que tu deviennes la meilleure version de ton incarnation si moi je t'ai donné ce titre. Donc bonne chance pour la suite. Vraiment bonne chance. Parce que nous, on a traversé des délires. Mon frère, tu t'aurais traversé 1% du truc, tu serais déjà mort. Enfin, non, on se croit pas parfaite. Non, je crois pas, non. Enfin, je comprends pas. Il y a des gens juste, ils sont confortés à leurs propres problèmes. Incompréhension, frustration, mensonge. Du coup, ils vont tout faire pour... En fait, c'est fou. Genre, ils sont centrés sur eux, mais en même temps, ils ne cherchent que des preuves externes pour valider l'interne. On est dans un paradoxe total. Là où toi, t'es focus sur toi, tu prends soin de toi, tu aimes ta propre présence, tu cut off le bullshit externe, tu cherches des preuves, entre guillemets, à l'interne, pour comprendre ton externe, tu ouvres ton esprit sur l'externe pour réambiancer l'interne. Genre, tu t'ouvres l'esprit, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que tu sais pas grand-chose finalement, parce qu'on sait pas grand-chose. Hein. Franchement, on sait pas grand-chose, les amours. C'est un truc de fou.
Et c'est quand vous savez que vous savez pas grand-chose que finalement vous savez pas mal de trucs. Vous avez compris la profondeur de cette phrase. J'aime trop, je suis à fond dessus. J'aime trop. Là où eux, ils sont focus que sur eux, ils veulent juste que tu sois d'accord pour valider leur ego et en même temps valider... Donnez-moi un mot. C'est pas leur mensonge. C'est pas leur bullshit, bien que j'adore dire ça. Mais il me faut un mot bien plus extrême que ça. Ils veulent juste qu'on leur dise Amen. En fait, ils veulent être traités comme un dieu. Genre, c'est pour ça il me faut l'extrême dans l'opposé du t'as l'air con frérot parce que tu te prends pour un dieu, là où tu pourrais jamais subir ce qu'un king et ce qu'une déesse ont vécu. Tu crèverais devant ça. Bien qu'ils veulent être... En fait, ils veulent la finalité, tu sais. Ils veulent être une star, en fait, sans être passés par le bullshit, par les obstacles, les dingueries, les trucs de fou qui ont fait que tu es arrivé à la finalité de star. Je parle d'une vraie star, hein, je parle pas des... Attention, je parle de la fréquence de star, je parle de la personne qui est authentique, de la personne qui brille naturellement quand elle entre dans la pièce. Ça, pour moi, c'est les vraies stars de ce monde, d'accord ? Donc les amours, non, justement, vous êtes dans des mots beaucoup trop mignons. C'est pas ça. Il me faut des mots extrêmes, parce que pour moi, bullshit, c'est déjà bien, tu vois. Ils veulent que tu les valides dans leur... Je sais même pas s'il y a un mot pour ça, finalement. Devons-nous l'inventer ? Parce que pour moi, un mot qui veut dire ce que j'ai dans le crâne, c'est un mot qui résonne avec la sonorité concrète qui me tape bien à l'oreille là, qui fait que oui, ce mot c'est le bon. Il y a des mots, ils ont un sens qui ne va pas avec leur sonorité. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Et il y a des mots qui ont le même sens que la sonorité. Très impactant. Bullshit, c'est bien, mais c'est pas encore assez fort. Médiocrité, oui. Mais tu vois, il me manque encore un truc. Vous avez tous dit « Wouh ! Connerie intersidérale !» Écoute, oui, on peut le faire en 2 mots si tu veux. Oh my god. Ils veulent que tu les valides dans leur connerie intersidérale. Ah maman, dans leur merdier, c'est bien aussi. Délire lugubre, c'est genre mignon ça, tu vois. Délire lugubre. Délire tout court peut-être, tu vois. Oh, je meurs. Vous me faites chialer. Oh maman. Et vous devez rigoler devant les Baby Boys d'ailleurs. C'est drôle. C'est pour ça qu'on est arrivé à un niveau de psychopathie. En fait, tu rigoles face à leur médiocrité, justement. Bah, je vais réutiliser votre mot. Face à leur connerie intersidérale. Face à leur bullshit. Et face à leur merdier. C'est rigolo. C'est rigolo parce que vous savez que c'est vous qui avez le dessus. C'est pour ça que je vous dis que c'est drôle en fait. C'est pas juste on rigole pour passer le temps. S'ils viennent vous chercher, c'est vous qui avez le dessus. Regardez à quel point ils lose control. Ils lose themselves. Regardez à quel point c'est trop facile la vie. C'est trop facile. C'est facile maintenant, puisqu'avant c'était pas facile. T'as transcendé le difficile qui fait que maintenant toi tu bois le facile. Là où eux ils veulent boire le difficile toute leur vie. Parce que l'ego préfère rester dans quelque chose qui va faire souffrir la personne, l'être, la globalité de la personne, plutôt que de subir une douleur, j'ai envie de dire, provisoire, qui nous ferait risquer d'être heureux après. Parce qu'en fait, la mort de l'ego, c'est ce dont ils sont effrayés. Ils ont peur de mourir, en fait. Clairement, ils ont peur de mourir. Les humains les plus intelligents de cette planète, c'est ceux qui n'ont pas peur de mourir. Corporate girl. En fait, ils utilisent la femme
Comme on leur a dit qu'elle était utilisable à leurs avantages. C'est-à-dire qu'ils détruisent la femme. Parce que ce sont des démons finalement. Les actes diaboliques n'ont lieu que sur Terre, ils n'ont pas lieu ailleurs en fait. Enfin, ils peuvent avoir lieu ailleurs évidemment, mais ce que je veux vous dire c'est qu'ils n'ont pas lieu que dans le ciel. Là où les gens ils ont peur du jugement dernier, chatounet. Fais les bons choix de vie pour toi, respecte autrui, respecte-toi toi-même. Trahis pas ce qui ne doit pas être trahi, entre guillemets. Reste conscient. Et tranquille, ça va bien se passer pour toi, tu vois. Mais les gens qui ont peur de mourir, là, c'est pas les gens les plus intelligents de la planète. Moi, je vous le dis. Parce que de toute façon, même quand on meurt, c'est pas nous qui souffrons, c'est les gens qui restent là et qui nous ont aimés. C'est eux qui souffrent. Parce qu'on n'est plus là. Toi, tu sais pas où tu seras. Tu seras juste plus là. Mais eux, ils sont encore là, quand toi, t'es plus là. Donc c'est eux qui souffrent, c'est pas toi. Là où les baby boys, ils ont peur de mourir parce qu'ils ont peur de souffrir. Ils sont teubés. Genre, c'est une souffrance, c'est une douleur provisoire, la mort de l'ego. Mais ils ont peur de la vivre parce qu'ils ont aucune force mentale, aucune force d'esprit, aucun ancrage. Ils sont tellement fragiles, c'est des petits têtards, les enfants. Et vous savez à quoi ça ressemble un tétard? C'est gênant. Ils sont gênants, ils sont super fragiles. Il y en a plein comme eux, genre ils sont prévisibles, ils sont tout petits, ils sont... Tu vois l'ovule là, à quel point elle est là, elle bouge pas, elle attire ces petits trucs à elle là. C'est elle qui choisit qui va la féconder par compatibilité biochimique, d'accord? Lui, il auditionne. Faut qu'il soit in best shape. Faut qu'il soit le meilleur pour toi, faut qu'il soit le plus compatible avec toi. Et toi, t'as plein d'options. Tu as plein d'options. Lady be sweet. Putain. Une grosse tête et une petite... Exactement. C'est exactement ça. La force de la nature, ça n'a jamais été eux, en fait. Enfin, juste réveillez-vous, tu vois, genre... Ils sont nés de la force de la nature. Ils ne méritaient même pas d'être nés de la force de la nature. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Ils ont déjà eu la chance de leur vie d'être là. D'être sortis d'un vagin. Ils honorent pas ça dans leur vie. Ils méritent de crever, en fait. Bien sûr qu'ils ont peur de la mort. Ils savent très bien qu'ils vont crever. Ils ont peur de crever. Ils méritent la mort. Tuez-les dans leur ego, les enfants. C'est dans ma bio, en fait. Je tue les baby boys. Je les tue comment? Ce serait trop facile de les tuer de manière terrestre. J'ai des couteaux chez moi, je surkiffe. Ce serait trop facile. C'est pas ce qu'ils méritent. Ils méritent de ressentir cette douleur. C'est pour ça que je vous dis, ils savent pas, quand ils vous parlent, sur quel genre de psychopathe ils sont tombés. C'est une douleur qui peut durer à vie. Parce que si tu la ressens, frérot, c'est que le divin veut que tu la ressentes. Le thème, c'est de poser les questions, sachant que Marie Taïra ne s'arrête jamais de parler. Donc il suffit d'une question, ça nous fait 2 heures de live. Bienvenue. Merci Bruno. JPP, bro. Oh, piting. Tranchez-les la tête, là, dans leur ego. Ils ont peur de ça. Ils ont très peur. Et vous allez vous amuser. Pourquoi? Parce qu'il y a des petits démons qu'on pensait qu'ils pouvaient vous manipuler. Ça a marché parce que vous aviez des failles. Sauf que guérison après guérison après guérison après choix conscient de te choisir toi-même. Et de rester dans des environnements qui t'honorent. T'as transcendé le délire. Eux, ils ont pas fait 1% de ce que t'es. De ce que t'es devenu. De ce que t'aspires à être. Ils sont pas toi, tu n'es pas eux. Par contre, ils veulent t'utiliser pour ton corps et pour je sais pas quoi. Bien sûr, ils ont pas de ressources sans les femmes. Je parle des baby boys, il y a que vrais hommes masculins qui m'écoutent. Vous remarquerez que les hommes masculins se taisent et quand ils parlent, ils font des compliments. Baby boys débarque, il entend 10 secondes du live, il est pas content parce qu'il voit qu'il y a une femme qui peut pas être manipulée. Il va balancer sa merde. Comme l'autre qui s'appelle Ursaf et qui nous dit « tais-toi et va te faire V ». Enfin, à un moment donné, la vérité, elle est juste devant vos yeux.
qu'est-ce que vous en avez à foutre de vous impliquer émotionnellement avec des fous du bus? Vous êtes une psychopathe, vous êtes pire. Vous êtes bien pire. Les humains les plus gentils de cette planète, c'est les plus protégés spirituellement. Tu vas les chercher, tu vas être curse dans toute ta bloodline. Et dans plusieurs générations si tu veux. Si vraiment tu tapes dans ça, si vraiment tu veux tester. Et prépare-toi à être cursed. Merci ma biche. J'adore les ailes d'ange. Donc oui, il y a des démons et des anges partout. Un démon n'existe pas sans la lumière de l'ange. Un démon n'a aucune ressource sans la lumière de l'ange, donc le pervers narcissique n'existe pas. Si tu ne lui donnes pas... Il n'existe pas sans toi parce qu'il n'a pas de personnalité. Il a plein de traumas. Sauf qu'à défaut de les guérir, il te manipule. Parce qu'il a tellement de failles en lui que par ego détourné, il sait comment reconnaître les failles des autres. Donc il prend la femme la plus gentille, la plus naïve, la plus faible, la plus fragile, la plus vulnérable. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas puissante. Ça veut juste dire que tu as des failles dont tu n'as pas pris conscience. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut juste dire que tu t'apprêtes à devenir la déesse la plus incroyable de ta life parce que tu es tombée sur un putain de démon. C'est exactement comme ça que tu prends l'opportunité de devenir une déesse. Toi, tu te relèveras toujours parce que t'es pas un démon. Lui, il a fait le choix de rester tel qu'il est. Donc lui, il va se manger le sol et il va curse toute sa fucking bloodline. Et je te le dis pas avec des petits mots. Et je vous le dirai jamais avec des petits mots. On se parle doucement, on se parle gentiment, on se parle avec amour. Vous savez très bien à quel point ces mots sont choisis de manière spécifique. On n'a pas besoin de crier. On n'a pas besoin de se mettre en colère. On n'a pas besoin de sortir de ces gonds là pour dire qu'on n'est pas content. S'il faut le faire, on le fait, on ouvre sa bouche et je te dirai toujours de le faire quand il faut le faire. Mais devant petit baby boys, instable, faible, parce que le vrai faible c'est lui, avec bourré de failles. Toi là, t'es celle qui... T'es l'essence même qui fait sortir ce genre de créature de ton vagin. Thank you, Christos. C'est une petite fourmi devant... Devant quoi? Devant une magnifique lionne. Et encore, la fourmi a bien plus de valeur. Bien plus de valeur que lui. Mais bon, l'être humain fonctionne par image et représentation mentale, donc je suis obligée de donner ça comme exemple, tu vois. Cat 2R, thank you, t'es un amour. Bref. Voilà. C'est une petite fourmi devant une beautiful goddess lioness. Et d'ailleurs, mon compte business, il s'appelait comme ça avant. The Sacred Lioness. Bref, petit aparté. Mais voilà quoi. Donc, en quoi est-ce que lui, il va appuyer sur tes failles? En quoi est-ce que lui, il a le pouvoir de te descendre, genre? T'es tombé sur un fou du bus, deux fous du bus, d'accord. C'était des opportunités de guérison. T'es une... You're phoenix, you know. T'es renaître de tes cendres. Toute ta vie, là, tu penses que tu vas souffrir des mêmes fous du bus? Je crois pas, non. Tu sais, tu as fait un saut quantique. Quand je dis tu, je m'adresse à tout le monde, mes amours. Hein. T'as fait un fucking saut quantique. En un an, tu peux aller tellement loin. Là où les gens peuvent tellement rester là où ils sont. En fait, le temps est une illusion parce que ce qui compte, c'est la transcendance. Celle-ci, elle n'a pas de délai. En fait. You know? Attention, j'ai le bloquito facile. Faites très attention à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous dites. Comment se fait qu'au bout de 24 heures, un homme me parle... Ok, bah...
il a qu'à se casser. Genre, c'est nous femmes. Ça, c'est la chose la plus easy qu'on peut avoir. La plus easy qu'on peut avoir. C'est un homme dans ton lit. Parce que c'est les créatures les plus faciles d'accès. Je te mets un point comme ça, là. Tous les hommes qui répondent négativement après ce que je viens de dire, je vous bloque. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ça, parce qu'on parle des baby boys, hein, on parle des... Voilà, c'est facile. Thank you, Christos. C'est la chose la plus accessible du monde. C'est tous comme ça. Bref. Donc, si lui te parle de ça, là, direct après votre date, je sais pas quoi, dis-lui, mais t'es caté, fraté, si je veux ça, moi j'en trouve un ce soir si je veux. En plus, c'est gratuit. C'est facile, c'est gratuit. Et tu sors là, t'es dans ton hôtel, tu toques à la première porte, t'invites un homme chez toi, trop facile. Mais les gars, faut qu'on dise la vérité. Avoir tu les tiens en laisse, tu les emmènes où tu veux. Men are the cheapest thing in the entire world. The cheapest thing. Il y a des pick-me qui disent aux femmes qui veulent pas d'enfants. Ah, elle doit pas avoir un homme pour lui faire des enfants. Mais sister, se faire P-E-N-E-T-R-E-R par un homme, c'est la chose la plus accessible du monde. Les pick-me qui disent ça, c'est quoi ça? Bon, bref, au secours, parenthèse fermée. Tout ça pour dire que si le cum là, il te dit ça là dès le premier date, mais tu le tèges. Enfin, dites-lui ce que vous en pensez. Tu vois, répondez-lui à cette bichette. Non, parce que c'est quoi ce bordel en fait? Enfin, c'est la chose la plus accessible auquel tu peux avoir accès. Enfin, genre, tu lui dis. Sinon, j'aurais pas fait de date, tu vois, j'aurais pris un homme dans la rue, c'est hyper facile. Tu lui dis alors, t'es célib, alors ça va, t'as un petit snap. La phrase de gros beauf, hein, finalement, c'est facile, hein, tu les dragues comme eux, ils te draguent, hein, ça marche très bien. Parce que de toute façon, ils veulent être avec des hommes, parce qu'ils se mentent à eux-mêmes, parce que généralement, c'est des guerres foulées. Bref, du coup, c'est trop facile, tu vas les chercher dans la rue. Ouais, choupinou, nanani, ça va, on boit un verre et tout, genre, c'est trop facile, genre, t'as rien à faire, tu vois. Bref, tu ramènes son corps où tu veux. Genre, je sais pas si vous comprenez, mais genre, tu sais où elle est la laisse? La laisse. La laisse, tu sais où elle est? Voilà. Donc, les hommes qui pensent avec ça, tu les tiens en laisse, tu les emmènes où tu veux. S'ils pensent tous avec ça, bah tu les tiens tous en laisse. C'est eux qui veulent. Parce que c'est eux qui opèrent à partir de ce cerveau-là. Parce qu'ils pensent que leur cerveau, il est là. Donc, utilise ce qu'ils veulent que tu utilises. Ils te donnent littéralement accès à eux, comme ça, aussi facilement et aussi gratuitement. Et sans aucun effort à donner, à déployer. Donc, prenez-les là où ils veulent être pris, finalement. Donc, s'ils fonctionnent avec ça, qu'ils mettent leur cerveau là, c'est c'est une demande face à toi pour que tu les tiennes en laisse exactement à cet endroit-là. Donc, tu les emmènes où tu veux, c'est trop facile. Men are the cheapest thing in the world. Mais moi, je m'éclate, hein. On est dans l'éclatance. Genre, si toi, tu vas en date avec un cum, est-ce que c'est pour ça? Non, parce que toi, tu veux quelque chose de durable. Tu testes le terrain. T'es dans le milieu de la séduction, là. Tu t'expérimentes toi-même à travers l'autre. T'expérimentes ta propre fréquence à travers l'autre. Si tu voulais juste le corps d'un cum, là, tu le sors, là. T'es dans ton hôtel, tu sors, tu toques à la première porte. Salut, on discute. Trop facile, ça dérive, boum. Trop facile. Est-ce que c'est ce que tu es? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Pourtant, on pourrait clairement. Ils le font, eux. Ils cherchent à faire ça. Ils peuvent pas, ils ont pas autant accès aux femmes que nous, on peut avoir accès aux hommes. C'est pour ça qu'ils sont jaloux de toi. Parce que eux, ils voudraient avoir accès à toi, aux femmes. N'importe quand ils veulent. Autant que toi, t'as accès à eux. Toi, t'as pas de laisse. T'en as jamais eu. Et oui, tout est à l'externe. Tout est preuve externe. Ils pensent qu'ils sont puissants. Parce que, ils en ont une grosse. Chouchou, plus elle est grosse, plus je te tiens en laisse.
C'est juste t'as plus de laisse. Ça veut dire que t'es plus libre, en fait. Ça veut dire que t'es plus manipulable. Et ça se voit sur tes organes intimes et externes. La nature fait très bien les choses. Sachant que c'est l'ovule qui choisit qui la féconde, là, le petit spermatozoïde qui galère et qui nage, là. Et moi, je vous parle de biologie. Homme qui est pas content, ça dégage. Elsie, t'es un amour. La vie est fucking simple, c'est les humains qui se la compliquent. La vie, elle est tellement simple. Tout est là, tout est sous nos yeux. Donc, pour répondre à ta question, un cum là, il t'emmène en date. J'espère bien qu'il a payé. J'espère bien qu'il est venu te chercher. J'espère bien. Même juste avoir fait semblant, j'espère bien. Il te parle de ça dès le premier date. Manquerait plus qu'il... Ah, c'est quoi ton body count? Mais chouchou, j'ai accès à tous les hommes que je veux, n'importe où, là où je vais. Est-ce que tu penses que ça veut dire que je vais les prendre? Est-ce qu'ils me méritent même? Est-ce que j'ai envie de mélanger mon énergie à ces clochards? Je pourrais tellement. Lui, il le ferait. S'il avait accès à toutes les femmes qu'il veut, là, qu'il trouve belles, qu'il trouve, tu sais, en surface, hein, parce qu'ils peuvent pas t'aimer, ils en ont rien à foutre de t'aimer, ils veulent profiter de toi, ils veulent t'expérimenter, ils veulent, tu vois. Mais ils t'aiment pas. Ils te veulent, ils veulent te prendre, te posséder, you know. Ils veulent prendre ton énergie, ils veulent... Ils veulent soutirer ça. Donc dis-lui d'aller se faire foutre finalement, parce que toi, si tu vas en date avec un homme, enfin autant aller en date avec nos copines, ça nous apporte tellement plus. Non mais c'est quoi ça? Oh là là, ramenez-moi des hommes masculins. Parlez-moi de... voilà, il a fait ci, il a fait ça, moi, je me positionne comment je fais pour rester dans ma position de Black Cat, les enfants, sinon, je ne suis plus tolérante en fait. Je ne suis plus tolérante. L'immortel me dit, ne mélange pas tout. Allez, je te bloque, casse-toi. Ne mélange pas tout. Tu fais déjà partie du problème, parce que si tu te sens touché par ce que je dis, c'est que tu ne sais pas la réalité auquel les femmes sont confrontées chaque jour. C'est que donc du coup tu défends encore un petit peu ton ego. Si tu viens dans mon live, tu défends ton ego, chatounet, tu es tombé sur la mauvaise personne. En plus il me dit, je t'apprécie beaucoup, mélange pas tout. Chaton, je pense que je t'aime plus toi que tu t'aimes toi-même. Parce que moi je crois à ton potentiel masculin, c'est exactement pour ça que je te bloque. Fais-nous un travail d'introspection, après tu reviendras si t'es guéri. Moi je tolère pas les mecs qui disent ça. Pourtant j'aime les hommes, maman j'aime les hommes. Mouah. J'aime vrai homme. Hihi. J'aime pas teubé de service qui est là, qui écoute et qui dit mélange pas tout. Chatounet, je vais tout mélanger, je vais tout mettre dans la sauce, gras, comme ça. Dans un petit bol, je te mange. Je te mange, je te digère. On va voir comment tu vas ressortir. Si tu peux pas entendre ça, si c'est trop pour toi, tu ne mérites pas DS à tes côtés. Donc c'est pour ton bien que je te bloque, chaton. C'est pour ton bien. Isole-toi un coup, va en forêt, fais-nous un travail d'introspection. Exactement, Phoenix. Il faut tout mélanger car tout est relié. Parce que quand il sera en couple avec une goddess, il va dire quoi? Il va dire quoi à cette femme? Il va lui dire, ah, parle pas à ce mec, il est bizarre, tous les hommes sont pareils. Par contre, lui, là, dans la rue, il peut regarder qui il veut. Ah, mais moi, je sais ce que je fais, t'inquiète, c'est que toi que je veux. Par contre, quand il a cette femme-là, quand il a une copine, il sait comment tous les hommes fonctionnent, apparemment. Après, lui, il nous dit de pas tout mélanger, sachant qu'il sait comment tous les hommes fonctionnent. Ah, je sais comment sont les hommes. Hein. Bloque-le, lui, je l'aime pas. Pour ton ego, pour ta petite fierté interne. Parce que t'as pas les coronets d'avoir une DS à tes côtés. T'es insecure. Exactement, les GB. T'as lu dans mes pensées. T'es insecure. Après, nous, tu nous dis de pas tout mélanger. On connaît mieux les hommes que toi, apparemment.
C'est justement parce que tu penses que tu sais mieux que moi, chatounet, que je te bloque. C'est qui porte la culotte? Ils nous ont fait croire que c'était eux. Là où ils savent très bien que quand on commence à les démasquer, bah, la biologie dit tout l'inverse. L'ovule choisi. Elle a des standards. Elle incarne sa divinité intérieure. Elle incarne la féminité. Les femmes dans la nature, elles se battent. Elles te foutent sur la gueule si elles veulent. Regarde les lionnes, comment elles se comportent. Regarde tout le monde d'ailleurs. Regarde tout le monde. Et pourtant, c'est des protectrices. Pourtant, elles aiment vraiment. Et oui. Et c'est là où nous, on mélange pas tout. Parce que si vraiment on voulait tout mélanger, chaton, on serait sur les lives. On dirait qu'on déteste tous les hommes. Est-ce que c'est ce que je fais? On pourrait tellement tout mélanger, au vu de toutes les dingueries. Un rituel d'humiliation proposé aux femmes chaque jour dès qu'elles se lèvent le matin. Mode survie de leur système nerveux. Qu'on les a poussées tellement à détester les hommes. Est-ce que nous, c'est ce qu'on fait? Si on voulait vraiment tout mélanger, baby, je l'aurais fait depuis longtemps. Une haine envers les hommes. Un ressentiment interne. Les hommes ne méritent même pas que je me sente comme ça pour eux. Je sais même pas si tu vois le niveau de transcendance, genre. Merci Bruno. Bruno, c'est... Et les hommes ne méritent même pas. En fait, personne ne mérite que tu te sentes mal. Parce qu'on a projeté un conditionnement sur toi. Parce qu'on a voulu te manipuler. Parce qu'on a voulu te détourner du vrai masculin sacré. Qui existe. Vraiment, il existe. Je vous le promets, je vous le jure, je vous le dis. On pourrait tellement tout mélanger. On pourrait tellement. Et non. On est tellement pas manipulable qu'on va même pas tout mélanger, chaton. Quand je dis men are the cheapest thing in the world, c'est la fucking truth. Parce que la biology le dit. Parce que la nature dehors, là, dans la savane, dans la forêt, dans la mer, everywhere, dans tous les environnements, ça nous le démontre. Et c'est comme ça que les couples, ils sont heureux. C'est comme ça que femelle et mâle s'accouplent. C'est pour ça qu'en fait, elles s'accouplent avec les meilleurs mâles. Les mâles qui sont submissive. Les mâles qui écoutent la femelle. Les mâles qui prennent le risque de crever pour la femelle. C'est comme ça que la nature, elle fonctionne. Parce que t'es pas né dans un patriarcat chatounet. T'es né dans un fucking matriarcat. C'est juste que le patriarcat, c'était une illusion mentale qui nous a projeté des fucking traumas, qui a niqué le transgénérationnel, qui fait que nous, déesses, on se relève. Est-ce que nous, on déteste les hommes? Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas? Ah ouais. Donc si moi, je te bloque, chaton, c'est que tu le mérites. Je t'aime plus que tu t'aimes toi-même. C'est de l'amour inconditionnel que je te donne. Tu pousses un homme vers son plus haut potentiel, tu le programmes, tu le conditionnes et tu le manipules psychiquement, hormonalement, émotionnellement à être le meilleur pour toi. Il sera le meilleur pour lui, il va faire les meilleurs choix, il va devenir vrai homme masculin. Tu vas te reproduire avec un roi. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu mérites pas moins. Tu pourrais dire je déteste les hommes, c'est tout des connards. Et du coup, est-ce qu'on a tout mélangé? Voilà. En plus, le teubé, il me dit quoi? Il me dit je t'apprécie beaucoup avec un petit emoji cœur et tout. Mais est-ce que j'ai besoin de ta fausse gentillesse au fait pour que tu puisses rester là? T'as pas ta place ici. Les hommes masculins qui m'écoutent, qui sont là, qui me suivent, ils savent très clairement où est leur place. C'est ceux-là que moi j'honore, c'est ceux-là que moi je respecte. Je peux pas respecter autre chose que ça. Un homme qui se présente face à moi avec tout ce qu'il est. Sans ses masques, sans son bullshit, sans ses mensonges, sans son ancien conditionnement. Parce que si nous on s'est guéri face à toutes ces dingueries, homme, toi, adulte là, corps d'adulte, homme fort, biceps, tout ce que t'as à faire, c'est plonger dans ton cœur et nous ressortir ton meilleur potentiel. Si une déesse le fait, toi tu dois le faire. Sachant que le monde se reprogramme avec les femmes. Donc la race des baby boys va littéralement disparaître. Je préfère juste vous prévenir. Et Anto, si c'est sincère, tu peux être fier de toi. Tout simplement. Donc les amours, on va se laisser sur ça. En fait,
Vous m'avez trop inspiré, you know. Et ne tombez pas dans les mensonges des baby boys qui cherchent juste à projeter leur fissure sur vous. Et merci Sarah, t'as un cœur, je vous aime. J'ai loupé des fois des petits commentaires, mais sachez que je vous vois quand je parle et tout, mais je ne peux pas répondre à chaque fois parce que tu sais, ma pensée, elle est calibrée sur un délire. Faut pas que je perde le fil parce que je me connais, tu vois. Je commence une phrase, ça va trop vite. Et merci Mathilde, t'es un amour. J'adore. Contour des yeux à la marocaine, thank you. Oui, j'adore. C'est pour ça que je suis en retard dans mes lives. Hein. Je prends ma douche, t'as 1 minute, les frères, et après, bah, tu sais. You know. Voilà. Maintenant, vous savez. Merci, KMHZ. Je vous fais de gros bisous. Je suis à 1%, les enfants. As always. Mais bon. Que votre téléphone se vide de la batterie parce que vous dites des dingueries et que vous avez des godesses à vos côtés. Ça, c'est ça qu'on veut. Merci, Kayla. Mais que votre cerveau ne se vide pas de batterie à cause d'un baby boy. Faites très attention. Voilà. Investissez votre énergie là où elle vous est rendue. Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous également. Douce soirée. Merci Mathilde. Merci Phoenix. Je vous fais de gros bisous les amours. Et le live étant rediff sur YouTube. Il arrive. Gros bisous, vous êtes trop chou. Plein de cœur pour la fin. Vous êtes des amours. Vous êtes des amours.